Ukrainiens et Européens se saisissent de l'espace de négociation qui s'offre à eux après un plan de paix américain qui les a secoués. Ils sont donc réunis en Suisse en présence du secrétaire d'État américain. Washington semble fléchir un peu et accepter de faire évoluer sa proposition. Nous retrouvons à Kiev notre correspondante Emmanuelle Chaz. Emmanuelle, bonjour. Qu'attendent les Ukrainiens après ce coup de théâtre américain ? Eh bien écoutez, il faut garder à l'esprit que pour les Ukrainiens, il s'agit de propositions et non pas d'un plan qui aurait déjà été accepté, notamment parce qu'ici à Kiev, il y a plusieurs points qui vont poser problème pour la vision qu'a l'Ukraine d'une paix juste. Ce sont les mots qui ont été beaucoup employés ces dernières années pour parler de toute négociation menant à la paix. Alors des discussions à Genève avec les partenaires européens, déjà ça inclut les alliés européens dans ce processus de négociation en vue d'une paix. Ensuite, il y aura des points sur lesquels l'Ukraine, la délégation ukrainienne, voudra sans doute revoir, réviser ce qui a été écrit. La question des questions territoriales, évidemment, elle est au centre de ce qui se joue, pas seulement, mais c'est l'un des points principaux. L'Ukraine n'entend pas céder des territoires qu'elle n'a pas encore perdus, que la Russie n'a pas réussi à conquérir militairement. Il en sera sans doute question. Il sera sans doute également question de l'exonération finalement de la Russie face aux violations du droit international, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité qui ont été commis ici en Ukraine, puisque en l'état, le plan proposait une amnistie générale des deux côtés, annonce ce plan. Enfin, Volodymyr Zelensky, dans une annonce ce matin sur ses réseaux sociaux, a aussi dit que c'était l'occasion aujourd'hui à Genève de renforcer la défense, notamment aérienne ukrainienne, alors que la Russie, elle continue ses frappes sur l'ensemble du pays. Rien que pour la semaine passée, Kiev parle de plus de 1000 drones et près de 1000 bombes planantes lancées sur les infrastructures civiles, sur des bâtiments résidentiels ici en Ukraine. Les Ukrainiens restent malgré tout donc offensifs avec les moyens dont ils disposent. Où en sont les forces russes ? Eh bien justement, c'est aussi pour ça que l'Ukraine n'a pas forcément envie de céder sur tous ces points de ce plan. Sur le terrain militaire, les avances enregistrées, en tout cas annoncées par Moscou, ne semblent pas être ce qui se dit depuis le ministère de la Défense russe, puisque Pokrovsk, que l'on annonçait tomber incessamment, n'est toujours pas tombé, avec même ces déclarations côté ukrainien. Alors à prendre pour ce qu'elles sont, elles viennent de l'état-major ukrainien. Il n'y a pas de vérification sur le terrain, mais ils disent que le centre de la ville de Pokrovsk a été complètement évacué de toutes les troupes russes qui pouvaient s'y trouver. Donc les combats, ils ont toujours lieu, si on regarde sur l'open source notamment. Enfin, la Russie avait annoncé la prise de Kupiansk il y a quelques jours. Or, jusqu'à nouvel ordre, Kupiansk, eh bien, c'est toujours le théâtre de combat. La ville n'est toujours pas tombée. Les Russes s'y trouvent, mais les combats y ont bien toujours lieu. Je vous remercie beaucoup Emmanuelle pour ces derniers éléments. Puis évidemment, on suit donc ces discussions qui se déroulent en ce moment.